Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse au bassin, plus spécifiquement aux plantes, aux 5 premières plantes à installer dans un bassin pour préparer une bioépuration, pour préparer une masse filtrante. Je vous explique tout ça dans ma vidéo. Vous allez pouvoir également redécouvrir l'épisode 1 qui retrace un petit peu la conception du bassin. C'est pas encore terminé, mais il y a d'autres vidéos qui vont arriver justement pour la finalité de ce projet. Alors c'est parti! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on s'intéresse aux 5-6 plantes à planter pour commencer son bassin naturel, pour commencer sa piscine naturelle. L'idée principale c'est que ces plantes installées sur le pourtour, alors le bassin n'est pas encore terminé comme vous pouvez le voir, cependant c'est en cours et d'ailleurs il y aura d'autres vidéos là-dessus. L'idée principale c'est d'avoir une eau qui soit claire, une eau qui soit nettoyée de tous les minéraux, donc principalement l'azote et le phosphore, et donc c'est pour ça qu'on a été en relation avec Oase. D'ailleurs je tiens à remercier notre partenaire qui nous a permis d'élaborer ce super bassin, cette super piscine aquatique. Donc là, les premières plantes que j'ai installées vont servir de plantes bio-indicatrices et en même temps bio-épuratives. C'est-à-dire qu'elles vont capter le nitrate et les phosphates pour justement permettre, encore une fois, d'avoir une eau limpide et d'éviter d'avoir des algues, d'avoir une eau un petit peu verdâtre. Donc là, ici, le bassin est en cours, est en préparation. Ça fait un petit mois qu'il est installé. Donc forcément, les échanges sont en train de se réaliser. De plus, les jours commencent à chauffer, le bassin et l'eau commencent également à chauffer, donc il va falloir faire attention, d'où l'intérêt de planter des plantes aquatiques. On va commencer par les premières qui sont certainement les plus connues, ce sont les iris jaunes que l'on va planter principalement en bordure de bassin, dans des zones peu profondes qui vont permettre à la fois de fixer l'azote et en même temps, en début de saison, de nous apporter cette fameuse fleur, la fameuse fleur jaune de l'iris qui est vraiment spectaculaire. En plus, la période végétative de cette plante est très longue, ce qui va nous permettre justement d'avoir un rôle de bioépuration très importante. Ensuite, on va s'intéresser à l'Ipuris vulgaris, la peste d'eau, qui est une plante aussi très intéressante puisqu'elle va oxygéner l'eau, ça c'est une première chose, et elle va servir également d'anti-nitrate et d'anti-phosphate. De plus, c'est une plante qui va servir à la biodiversité puisqu'on va avoir justement les jeunes alevins qui vont aller se cacher dedans, on va avoir également les larves de libellules, on va également retrouver les petits têtards qui vont se cacher à l'intérieur de cette peste d'eau. C'est une plante qui croît assez vite, donc attention quand même si vous la mettez dans votre bassin un petit peu n'importe comment, je vous conseille de la partitionner, de la mettre dans des petits bacs qui vont permettre justement de suivre l'évolution de cette culture. Cependant, l'Ipuris, c'est une plante à mettre dans son bassin. Ensuite, une autre plante tout aussi intéressante qui va fleurir assez tôt au printemps avec des fleurs qui ressemblent à celles de la renoncule, c'est la Caltha palustris. Premièrement, c'est une plante que l'on va planter en bordure de berge, comme la plupart des plantes que je vous ai évoquées ici, et d'ailleurs les prochaines ça va être quasiment la même chose, étant donné qu'ici ça va servir plutôt de lagunage, d'épuration. Donc cette Caltha palustris, la Caltha des marais, est à planter en bordure de berge, elle va fleurir très tôt en saison pour nous apporter ces petites fleurs jaunes, et ensuite va permettre à de nombreux alevins, à de nombreux têtards et également à de nombreux insectes de se cacher au niveau et sous le feuillage. C'est une plante qui est très robuste et qui pousse en touffe, donc je vous invite plutôt à le mettre en bordure de bassin, vous allez voir, elle va s'installer très rapidement. Ensuite, une autre plante très intéressante, c'est le Pontederia cordata, donc cette fameuse plante aux fleurs bleues, plante aquatique, pareil, qui va s'occuper des nitrates et des phosphates dans ce bassin. Concernant la plante ici, elle est tombée suite aux intempéries dernièrement. Cependant, je vais la redresser. Le système racinaire n'est pas encore formé, c'est en cours, hein, c'est un jeune bassin, donc il faut le temps que ça s'installe. Ce Pontederia, pareil, va servir de plante à la fois filtrante, de plante anti-nitrate, donc ça c'est très intéressant pour ma partie bassin, étant donné qu'il y a quelques poissons là qui s'occupent de manger les larves de moustiques. Donc ce Pontederia va servir à la fois de zone de frayage, donc ça c'est cool. Ensuite de plantes filtrantes et ensuite de plantes qui va légèrement ombrager. Donc là elle est exposée sud-est. Une fois que la plante aura pris de l'ampleur, elle va permettre d'ombrager cette petite partie et donc d'éviter que l'eau ne chauffe trop. Donc ça c'est une opération à prendre en compte lors de l'élaboration de son bassin. Mais ça je vous explique tout dans l'épisode numéro 1.
Enfin, pour terminer cette petite vidéo sur les plantes aquatiques, les premières parce qu'il y en aura d'autres et notamment avec beaucoup de graminées que j'implanterai par la suite, on va parler du nénuphar. Alors le nénuphar est une plante très intéressante. Premièrement, elle va se développer en surface, elle nous donne des fleurs très jolies, mais également va permettre d'ombrager l'eau et aussi créer des zones de refuge pour différents insectes, différents poissons qui vont se balader au travers de ces petites plantes aquatiques. Donc ce nénuphar, en captant justement les différents minéraux, va permettre également donc d'ombrager l'eau, d'éviter qu'elle ne chauffe et donc d'avoir un meilleur cycle de l'azote, un meilleur cycle du phosphore à l'intérieur de son bassin. Alors pour ceux qui se demandent, il y a quand même une partie filtration là sur le côté qui est alimentée par les panneaux solaires. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une autre vidéo. J'aimerais bien vous expliquer un petit peu l'entretien de votre filtre et également la réalisation et l'implantation avec les panneaux solaires qui permettent d'alimenter tout ce système bassin autonome. Ça, c'est une chose. Ensuite, concernant les différentes plantes aquatiques, vous allez voir qu'il peut être assez simple d'en trouver. Premièrement, vous pouvez vous renseigner avec des amis ou des voisins qui posséderaient justement un bassin de ce type-là et qui vous permettrait aussi de faire différents échanges. C'est le cas notamment avec mon bassin où un ancien prof d'horticulture m'a permis de commencer la réalisation de la plantation et de végétalisation de mon bassin. Donc la prochaine étape, c'est la partie de gauche. Donc là, je vais aller chercher du miscanthus, je vais aller chercher du carex un petit peu à droite à gauche. Je vous expliquerai un petit peu comment je fais. D'ailleurs, j'en ai récupéré quelques-unes. Alors j'ai du cresson sauvage et j'ai également de la Vallisneria. Donc ces plantes-là, on va les implanter au fur et à mesure. Alors la Vallisneria, ça va être un petit peu délicat ici, mais c'est une plante que j'adore et qui est excellente dans les bassins aquatiques. Donc je suis en train de purifier et de les nettoyer pour éviter de contaminer mon bassin. Une fois qu'elles seront nettoyées, je vais pouvoir les planter. Donc n'hésitez pas à découvrir l'épisode 1. L'épisode 3, ça sera certainement sur la filtration et la mise en place du bloc de filtration et du nettoyage. On verra ça très prochainement. Alors je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager. Découvrez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Il y a de nombreux jeux concours. Alors à très bientôt les amis. Salut!